Il y a 3 certitudes dans la vie. Le fait qu'on n'est pas éternel, les taxes, puis le check engine va allumer sur ta Dodge Grand Caravan. Moi, par contre, je suis chanceux, ça fait au moins 3 mois qu'elle n'a pas allumé. La preuve, parce qu'il y en a qui veulent des preuves. Pas de check engine! Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, le gros lavage. On lave tous nos draps, nos couvertes, tout ce qui est guenille qu'on accroche dans le char. Pour ça, on s'en va à la buanderie. Quelque part ici à Sainte-Foy, c'était pas évident à trouver. Là, on a trouvé ça sur Google, mais de dehors, c'est pas évident. Par chance, j'ai été en reconnaissance avant d'amener tout mon stock parce que ça me tentait pas de me promener avec ma poche de linge. Hein? Ça a l'air évident, hein? C'est pas évident. On va se rendre. On suit l'odeur, ça sent le propre. Mais là, rien. Le garage. Oh, une porte. Toilette réservée à la buanderie, c'est-tu la toilette? Mais non, toi! C'est la buanderie! Bon, l'argent, savon, guenille. Oh, let's go! Bon, ben je vous montrerai pas la machine à laver puis la sécheuse fonctionner. Une buanderie, c'est une buanderie. C'est dans un centre commercial. C'est vraiment pas évident à trouver, mais c'est une belle place, c'est propre. Accès à du change, mais par chance, tout le change que je pitch dans sur le tableau de bord de la Dodge Caravan, ben, ça sert à laver mes guenilles aujourd'hui. Bien pratique. Savon, la petite guenille pour la sécheuse, tout ça tu peux acheter sur place. Fait que poser une tabaderie d'un full kit si tu viens pas trop souvent. Oui. Aussi, je voulais en profiter pour... parce qu'au début, je parlais qu'il y a juste 3 choses qui sont vraies dans la vie, qui sont constantes. Tout le reste change avec le temps. Et si vous regardez une vidéo que j'ai faite à une telle date, bien, regardez plus loin. J'ai peut-être fait un suivi là-dessus parce que les choses changent, les choses évoluent. Ça reste pas toujours pareil. Puis, prenez pas pour du cash que vous voyez en ligne, là. Je connais des affaires, j'ai de l'expérience, mais des fois, je me trompe. Puis, si vous voulez savoir quoi que ce soit sur un sujet quelconque, ben moi, la manière que je marche, c'est toujours de trouver 3 sources en ligne qui disent la même affaire, des sources réputées. Fait que, juste aujourd'hui, j'avais entendu quoi, j'ai vérifié, puis pas ça pantoute. Ça n'a même pas rapport à la vie en vanne. C'était quelque chose de personnel. Fait que, ouais, je suis pas une sommité, moi, là. Je sais des choses, je vis des affaires, mais je me plante aussi à l'occasion, ça arrive. Alors, prenez pas ce que je dis pour du cash. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, en fin de semaine, puis justement, à partir de ma préparation, en fin de semaine, c'est le festival à Benaki, l'association Van Life Québec, sur le camping à Benaki, proche de Pierreville. On va être au-dessus de 500 vannes. Ça veut pas dire, bon, on va peut-être venir. Tout préenregistré, ça. C'est au-dessus de 500 vannes qui sont préenregistrées, au-dessus de 1000 personnes. Ça va être quelque chose, ça va être débile. C'est juste la 3e édition, en tout cas. Fait que je prépare mes affaires, parce que j'ai pas grand temps avant de moi. Puis, fait que c'est ça. Si vous voulez venir, contactez l'association Van Life Québec. Pas sûr, parce que je pense que c'est plein. Si vous n'avez pas déjà réservé vos places, puis préenregistré, vos chances sont minces. Il y a toujours une possibilité, mais encore là, je ne veux pas m'avancer.
Alors, contactez l'organisation, puis ils vont vous dire s'il y a de la place ou non. Mais à ce date-ci, il est pas mal tard. Le 20 mai, là, ça sera, d'après moi, pas possible. Si vous êtes à Québec en fin de semaine, ben, mon commanditaire principal, Road Loft, a une journée porte ouverte. Fait que si vous êtes curieux des produits de Road Loft, que ce soit pour leur pick-up, leur van, tous les accessoires, ben, c'est le temps d'y aller. 6,95 du carbone à Québec. C'est ce samedi à 21h, si je dis là, à 9h du matin. Ça commence à 9h le matin. Alors, si vous ne savez pas de quoi faire, ça a l'air qu'il annonce de la pluie, puis vous n'êtes pas sur la route, ben, allez faire un tour. On ne sait jamais, vous allez peut-être découvrir des choses. Puis d'ailleurs, Road Loft est maintenant partenaire avec le CAA. Donc, il y a des bonnets rabais avec votre carte de CAA si vous êtes membre avec Road Loft. Plus de renseignements sur place ou sur leur site web. Alors, encore, merci à Road Loft de soutenir la chaîne. C'est très apprécié. Bon, on va aller voir si ça a lavé puis ça sent bon. Ça devrait. Oh yeah! Ah, ça puse le bon! C'est tout sec. Voilà. On va remettre ça dans la vanne. Bon, ben ça a pris plus de temps que je pensais. Ça a pris un bon 2 heures solide. Buanderie Sainte-Foy, sur le boulevard Sainte-Foy, juste à côté du Normandin. C'est une belle place propre. J'ai pas jasé avec personne, les gens n'étaient pas trop jasants. Une buanderie, c'est le fun parce qu'il y a des toilettes, il y a de l'eau, il y a une place pour charger ton téléphone. Puis c'est ça. Et vu que le véhicule, ben, il est juste à côté de la buanderie, il n'y a pas de sac à rien. J'ai vidé la sécheuse au fur et à mesure dans le char en remontant mon lit puis tout. Comme quand je fais mon épicerie, rarement je vais rentrer avec des sacs parce que tout s'en vient dans le char anyways. Fait que du panier au véhicule, pas besoin de sac. Ça va pas mal plus vite de même. Alors sur ça, ben, moi je retourne travailler parce que t'es obligé de booker off vendredi. Il fallait faire des heures puis se rattraper un petit peu. Alors merci d'avoir été là. Puis à la prochaine. Bye! Vous n'allez pas croire ça, mais quand j'ai filmé le bout où je partais le char pour vous montrer que le check engine n'était pas allumé, ben 2 minutes après, pas de farce, il est allumé. Par contre, je me suis équipé de ce bidule. Ça s'appelle V-Peak. Tu peux acheter ça sur Amazon, AliExpress, j'imagine, ou d'autres places. C'est pas cher. Je pense comme une quarantaine de pièces. Puis ça se connecte via Bluetooth à ton téléphone. Fait que tu peux diagnostiquer exactement, lui demander c'est quoi le problème. Dans le cas de ma vanne, ben, c'était un cas de EVAP. C'est une petite affaire d'évaporation d'essence. C'est vraiment mineur. Même que c'était une fuite mineure. Alors j'ai effacé le code pour que le moteur continue à fonctionner de façon normale. Fait que, oui. Check engine. C'est sûr que ça va arriver plus qu'une fois.